Les dirigeants russes et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, ont parlé de la vie éternelle et de la manière de l'atteindre. La promesse de Vladimir Poutine d'offrir des rênes à Xi Jinping paraît désormais encore plus sinistre. Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés lors d'un défilé militaire à Pékin et ont discuté de manière détendue sur la façon de tromper la mort. Avec le développement des biotechnologies, il sera possible de transplanter des organes humains en permanence et les gens pourront rester de plus en plus jeunes, voire atteindre l'immortalité, a déclaré le dirigeant russe Vladimir Poutine au dirigeant chinois Xi Jinping, d'un ton à moitié clinique, à moitié conspirateur. Les prévisions indiquent qu'il y a une chance de vivre jusqu'à 150 ans au cours de ce siècle, a répondu Xi Jinping à Poutine. Et cela semble particulièrement effrayant dans le contexte où il ne s'agissait pas d'un fantasme maléfique d'un scénariste de film. C'était un dialogue étonnamment réel entre deux dirigeants lourdement armés de pays assez grands. J'ai recueilli de nombreux avis, de médecins et historiens dont les propos sont frappants. Même si ces conversations entre Poutine et Xi Jinping paraissent absurdes derrière les murs des palais des deux dirigeants. L'obsession pour la longévité n'est pas qu'un simple discours. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre selon le calendrier. Avant de commencer cet épisode, je voudrais faire un petit coming out. Vous savez, à force d'être saturé d'informations, de travailler constamment avec le fil d'actualité, une fois par semaine, je me confie à un psychologue, tout simplement pour ne pas m'épuiser. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce quotidien pour passer à l'action, je voudrais vous recommander une bonne chaîne YouTube où chaque jour, un psychologue publie de courtes vidéos sur la façon de sortir de la procrastination, de rassembler ses pensées, de ne pas s'épuiser. Et pas seulement ça, un ton normal, pratique, sans, vous savez, de pseudo-gourou. C'est pourquoi je vous recommande cette chaîne YouTube. Je laisserai le lien dans la description de cette vidéo et je vous conseille de vous abonner et de sauvegarder quelques vidéos à regarder en boucle. Les limites, ce n'est pas une question de froideur, mais d'honnêteté. Tu n'es pas obligé d'être toujours disponible pour qu'on t'aime. Merci pour. Alors, comme vous le savez déjà tous, Poutine et Xi Jinping ont eu un petit dialogue public où ils discutaient ensemble tous les deux de la façon dont ils pourraient devenir immortels. Cela rappelle fortement la doctrine de Hitler qui instaurait aussi son propre culte de l'immortalité. Mais les discussions entre Poutine et Xi Jinping ne sont pas de simples conversations. En 2024, le Kremlin a chargé les scientifiques russes d'accélérer les recherches dans le domaine de la lutte contre le vieillissement, visant à combattre la dégénérescence cellulaire, la diminution des fonctions cognitives et les troubles du système immunitaire. Il est évident qu'il doit être le bénéficiaire de ces recherches. Pendant ce temps, la Chine investit également des ressources dans l'étude des nanotechnologies dans le domaine de la thérapie à l'hydrogène et de composés tels que la bétaïne et l'acide lithocholique dans l'espoir de ralentir le vieillissement et de prolonger la durée de vie en bonne santé. Qui profite de ces recherches en Chine? Vous le savez aussi. Mais comme l'affirment de vrais scientifiques, même lorsque les autocrates du monde entier fantasment sur le remplacement des parties du corps comme de simples pièces détachées, la science reste bien moins conciliante. Le président du conseil exécutif de la Société américaine des chirurgiens transplantologues, James Markman, a qualifié l'idée de Xi Jinping et de Vladimir Poutine de vivre jusqu'à 150 ans grâce à la transplantation d'infondés. Voici sa citation. « À ce jour, rien ne prouve qu'on puisse vivre jusqu'à 150 ans grâce à la transplantation d'organes. » Et ce, malgré un grand intérêt pour les recherches dans ce domaine, et certains progrès réalisés dans l'intervention sur le processus de vieillissement. Il n'existe aucune preuve qu'il soit actuellement possible d'atteindre une espérance de vie de 150 ans. Selon Markman, la transplantation d'organes peut sauver des vies, mais aucune donnée ne montre qu'elle puisse ralentir ou réinitialiser l'horloge biologique humaine. Le remplacement d'un ou même de plusieurs organes peut améliorer temporairement la santé, mais il ne peut pas arrêter le processus général de vieillissement de l'organisme. L'échange entre Xi Jinping et Poutine sur la longévité n'a pas eu lieu par hasard. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui croyaient à pouvoir tromper la mort. Qin Shi Huangdi, premier empereur de Chine, il cherchait l'immortalité en prenant des pilules de mercure, ce qui causa sa mort. Les pharaons se momifiaient pour l'éternité, Cléopâtre créait des élixirs de jouvence et les alchimistes médiévaux en faisaient des commerces. Au XXe siècle, le dernier tsar russe,
Nicolas II et l'impératrice Alexandra Fyodorovna se tournaient à s'apponter vers Raspoutine et d'autres mystiques pour obtenir des conseils sur la santé et la longévité. Des rumeurs selon lesquelles Poutine se rend en taïga pour boire le sang de cerf ont déjà fait le tour d'Internet. Et soudain, après une telle conversation, Poutine promet aux dirigeants chinois d'envoyer en Chine ces mêmes reines du Nord. Mais le problème pour les deux dictateurs, c'est que c'est que l'espérance de vie en Russie n'est que d'un peu plus de 73 ans, alors qu'en Chine, elle tourne autour de 79 ans. De plus, l'accès aux soins de santé est extrêmement inégal. Et le plus effrayant, c'est que Xi Jinping et Poutine, ils sont concentrés sur leur propre longévité et non sur la santé de leur société. Ils se moquent ouvertement de la société. Xi Jinping et Vladimir Poutine s'inquiètent aussi d'un aspect culturel important. Robert J. Lifton, c'est un chercheur américain, auteur du terme Tota, immortalité symbolique, affirme que les gens créent des religions, des nations et des traditions politiques pour tromper la mort, qu'il y a là une certaine forme de culte. Le mantra de Xi Jinping sur la renaissance nationale et la mission de Vladimir Poutine de restaurer la Grande Russie s'inscrivent parfaitement dans ce concept, même s'ils ne peuvent pas vivre éternellement physiquement. Comme le dit Lifton, ils sont tous deux en fait otages de leur propre propagande. Ils croient donc sincèrement qu'ils sont les seuls dirigeants capables de relever ce défi. Ils s'inquiètent d'au de leur héritage et de la façon dont ils seront retenus dans l'histoire. Selon lui, cela aide à expliquer leur obsession de récupérer les territoires perdus, Taïwan pour Pékin et l'Ukraine pour Moscou. Comme si compléter des cartes inachevées pouvait aussi accomplir leur destin historique. Selon Politico, Vladimir Poutine et Xi Jinping progressent vers cet objectif dans leurs pays respectifs. Xi Jinping a brisé la tradition chinoise de la rotation du pouvoir pour conserver sa domination, tandis que Vladimir Poutine a supprimé toute élection et éliminé ses rivaux jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui. Pour conclure, je citerai Politico. Tant que les limites scientifiques subsistent, l'immortalité, du moins pour l'instant, reste liée à la conscience collective et à la mémoire. Prenez par exemple l'armée de terre cuite de Qin Shi Huangdi, qui a survécu jusqu'à nos jours, ou le tsar expansionniste russe Pierre le Grand, souverain du XVIIIe siècle, qui continue d'inspirer Vladimir Poutine aujourd'hui. Mais même dans un monde de nanotechnologie et d'échange d'organes, l'immortalité a son prix. Il faut quand même vivre avec soi-même. Et pour tous les méchants, c'est peut-être la sentence la plus dure. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions à ce sujet dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.